Salut la team rue des joueurs, on se retrouve pour 8 pronos NBA. Honnêtement il y avait 14 matchs mais ça sert à rien de se perdre, il y a trop de matchs inutiles. Il y avait trop de matchs compliqués je trouve à analyser, donc on est parti, je suis parti sur une carte de 8 matchs aujourd'hui. Nous allons retrouver un Wizards Clippers pour commencer. Oulala, je vous fais rêver, non on va quand même, il y aura quand même du mieux, il y aura du Spurs Lakers avec Wemby normalement qui devrait jouer contre LeBron avec des grosses cotes. Il y a notamment un Dallas New York malgré l'absence de Luka Doncic ce soir. On va débuter préalablement avec le bookmaker avec lequel nous allons partir, c'est bien évidemment Paris en Sport qui vous offre 10 € sans dépôt avec le code RDJ110 à renseigner au moment de l'inscription. Un code magnifique, une aubaine pour les non inscrits à Paris en Sport et plus 100 € de bonus bien entendu en crédit de jeu non retirable si le pari est perdant. On va débuter direct cette carte donc de 8 matchs et non de 14. Wizards Clippers. Alors Wizards Clippers, ce qui est assez intéressant, j'ai envie de dire là-dessus, c'est pas la cote des Wizards à 4,65, Clippers à 1,20. Clippers dans l'absolu ça devrait le faire, mais j'ai regardé, je m'intéresse beaucoup, on va dire au perf d'Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly. Et Alexandre Sarr, il a encore une perf à 15 points ou plus à 3,65. Alors je pense que ça vaut le coup de la jouer dans la mesure où Alexandre Sarr prend énormément de tirs ces derniers temps. Il en prend 13, il en prend 10, il en prend 11 sur les 3 derniers matchs. D'ailleurs, il met 20 points en plus 2 fois lors des 3 derniers. Et lors du dernier contre les Bulls, il en cale 20, 31 minutes. Il a la confiance, il joue 15 points en plus à 3,65 comme je le répète. Hein. C'est pas un 15 points en plus à 2,10 ou à 2,20. À 3,65 pour moi, je trouve que c'est très bien payé et on va le tenter. On va enchaîner avec un Hornets Heat. Hornets comme d'hab, à chaque fois ils font la même histoire. Début de saison pas trop mal, ça joue des automatismes, on commence à y croire et au final le niveau de jeu de la franchise s'effrite. Et là en l'occurrence le gros problème avec les Hornets, c'est qu'il n'y a pas forcément de concurrence cette année à l'Est. Il y avait moyen de faire le trou, ils l'ont pas fait. Pour moi c'est déjà terminé la saison, pas terminé mais ça va être trop compliqué. Vu le niveau de la conférence Est, il fallait faire quelque chose maintenant, c'est pas contre le Heat de Miami malgré le fait que le Heat soit en back-to-back qu'ils vont le faire. Miami donc pour moi dans ce deuxième match. Cavaliers Hawks, des Cavaliers un peu moins impériaux depuis quelques temps, qui ont un peu plus de mal. Bon ils gagnent leur match hein, bien entendu. Les Hawks, ça joue pas trop mal, j'ai envie de dire, hein, ces derniers temps. C'est quand même une équipe qui est 11e de conf avec un bilan de 7-11. Je pense qu'ils l'auront pas si facile, surtout que le plus 10 c'est quand même 1,93 malgré le fait que Trae Young soit incertain. Il y a quand même des retours intéressants, ceux de Bogdanovic et DeAndre Hunter qui sont revenus la semaine dernière. Hawks plus 10 me paraît pas trop mal. On va enchaîner avec le 4e match, là aussi ça va être une perf joueur. Ça va être Derek Lively free à 10 points ou plus. Alors pourquoi Derek Lively? Il est incertain ce soir, il risque potentiellement de ne pas jouer mais la perf est très intéressante. En effet, il prend énormément lui aussi de tirs sur les derniers matchs. Il a mis 11 points sur les 3 derniers, il met 11 points contre Denver, il met 14 points contre le Heat. Bon, il met 2 points contre les Hawks, mais il était blessé, il est sorti. Mais quand il est pas blessé, c'est généralement près de 10 points de moyenne. Le mec tourne à 9 points de moyenne et la cote du 10 points ou plus est à 2,65, sachant que ce soir, il y a Klay Thompson incertain, il y a Luka Doncic sur forfait. Il aura des possibilités, il aura des ouvertures. Je pense qu'il est capable de mettre ses 10 points en plus à 2,65. Encore une fois, c'est bien payé. Pelicans Raptors ensuite. Bon, j'ai envie de dire qu'il faut quand même respecter les Pels, hein, malgré toutes les absences qu'il y a dans cette équipe. Les Raptors, hein, pour rappel, ça n'a toujours pas gagné en déplacement. C'est sur du 0,9 à l'heure actuelle. Normalement, ça devrait perdre des Raptors 0,10 même, 0,10. Nous allons continuer avec cette fin de carte hein, sur Spurs Lakers. Spurs Lakers vraiment pas mal là encore. 2-11 la cote des Spurs. Normalement les deux équipes sont en back-to-back hein. Les Spurs ont gagné, les Lakers ont perdu. Normalement pas d'absence de marque, mais voilà, le problème c'est qu'on est au matin heure française et qu'on ne sait pas vraiment avec quelle équipe va jouer San Antonio et quelle équipe va jouer LA. S'il y a des absents, des mecs qui sont mis au repos, on ne sait pas trop, mais autant partir sur un succès des Spurs qui sont monstrueux. D'ailleurs, rappelons-le, à la maison avec un bilan de 8 victoires, 3 défaites. Nous allons continuer, il n'en reste plus que 2. Jazz Denver, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vois juste une victoire des Nuggets. Je pensais mettre l'écart, mais hautement, il n'est pas bien payé. Nuggets à 1,22 contre un Jazz en back-to-back qui a perdu justement la veille contre les Spurs. Ça devrait le faire. Et pour terminer, Warriors Thunder. Je pense que les Warriors, début de saison surcoté,
à l'inverse du Thunder qui lui est parti pour réaliser une saison monstrueuse, et un Thunder qui a confirmé avec une victoire de 20 points au plus sur le terrain de Sacramento il y a 48 heures. Voilà, j'en ai terminé les amis, 8 matchs donc au programme, vous verrez il y a des cotes bien intéressantes. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer. Preuve en est là une perf Alexandre Sarr à 15 points en plus à 3,65, le 20 points en plus il flirte avec les 10, c'est pas mal hein, pour lâcher 50 centimes. Voilà, vous savez tout, nous on se retrouve vendredi, ciao ciao.